La radio de la communauté, salut à tous et à toutes au micro, Jean Lewis. Nous sommes au journal de la communauté. Bienvenue à ce journal depuis le studio central de Chicago. Invité de ce journal de la communauté, monsieur le pasteur Patrick Kuka du Maryland. Je vous informe que le pasteur Patrick Kuka est titulaire d'un master en divinité et responsable de l'église Maranatha Gospel Ministry dans le Maryland, ici aux USA. Le pasteur Patrick Kuka est également titulaire d'une licence en santé publique, donc nurse, comme on les appelle ici. Il poursuit un master en health management ici aux USA, bien sûr dans le Maryland. Salut donc et bienvenue à ce journal de la communauté, pasteur Patrick Kuka. Salut, cher Jean Lewis. Voilà, vous avez donc en face de vous, en gros plan, le pasteur Patrick Kuka des USA que vous découvrez sur cette antenne. Alors Patrick, nous allons commencer cette émission, donc cette édition du journal de la communauté de ce jour par une question de clarification, pour ainsi dire. Alors, pasteur, j'ai constaté que vous avez aussi bien une qualification dans le cadre de la théologie que dans le cadre de la santé. Alors, doit-on dire, pasteur, que chaque pasteur ou révérend, comme, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre jargon, doit avoir un métier? Merci beaucoup, Jean-Louis. Permettez-moi de honorer notre Dieu. Je bénis notre Dieu d'abord qui nous a créés et je bénis notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie parce que nous sommes rien sans Dieu. Et bien entendu, ce que vous venez de dire, à ce que je sache, Dieu, c'est un bosseur. Dieu, c'est un bosseur. Il a donné les instructions à l'homme d'être cultivateur. Donc, étant pasteur, j'ai toujours aimé et j'ai toujours voulu d'être instruit et faire mon petit boulot de l'autre côté quand je vais faire les choses de Dieu gratuitement. Voilà. Alors, doit-on considérer les pasteurs que nous observons comme certains pasteurs qui n'ont que ça à faire, qui n'ont qu'à enseigner la parole comme des gens oisifs? La question pourrait peut-être vous gêner, pasteur, non? Bon, vous savez, l'appel de Dieu peut être aussi relative à la personne, parce qu'il y a des gens qui sont appelés plein temps, il y a des gens qui sont appelés partiels. Et personnellement, je suis appelé plein temps, mais j'ai toujours aimé à travailler de mon propre compte. Mais il y a des gens, parfois, ils peuvent se trouver dans une position où ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas les en vouloir. C'est par rapport à eux et leur Dieu. Mais personnellement, j'ai toujours aimé à travailler. Je ne suis pas un fainéant et j'ai toujours aimé à donner de l'argent aux gens. L'une des raisons, je viens de créer The Hope of Africa pour aider les pauvres. Voilà, nous aurons le temps, pasteur, de parler de votre projet là-bas à Maryland où vous êtes. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous avons en face de nous le pasteur Patrick Kuka qui est membre de la communauté congolaise des USA et qui est donc pasteur doublé d'une qualification d'homme de santé. Voilà, pasteur, je voudrais vous poser une question toute simple. Vous êtes aux USA où nous avons tout le confort voulu. Alors, doit-on dire, pasteur, que
quel est finalement le rôle de l'Église dans une société si matérialiste où les gens ont la possibilité de tout avoir? Ce n'est pas aussi une mauvaise chose, bien-aimé, Monsieur Lewis, pour avoir les biens de ce monde. Mais ce qui est très important, c'est garder l'humilité et aussi servir sa communauté avec ce qu'on a. Bien entendu, le Christ a vu un homme riche. Il a dit à cet homme, c'est vrai que tu fais tout ce qui est bien pour le Seigneur, vends tes richesses et suis-moi. Le riche était vraiment désespéré. Il avait perdu sa motivation. Les biens, c'est bien en avoir. Les richesses, c'est bien pour en avoir. Mais il ne faut pas les prendre comme un Dieu dans sa propre vie. C'est là où les vrais problèmes commencent. On peut être riche, mais on peut rester humble dans la vie. Et on peut avoir le cœur d'aider les pauvres. Ce n'est pas pour s'enrichir pour soi-même, garnir ses comptes dans l'égoïsme et n'ayant pas le cœur pour toucher ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui dorment dehors, ceux qui n'ont pas de l'abri. Je crois que nous avions un problème. Ce que nous avions, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, merci, pasteur. Je reste sur la même question, mais en changeant d'espace géographique. Alors, pasteur, la réalité congolaise est faite de pasteurs qu'on considère finalement comme des pasteurs escrocs dans une société où les gens sont en proie à une misère, aux difficultés. Vous avez le phénomène qu'on appelle le phénomène Mabonza à Brazzaville, à Pointe-Noire, un peu partout, le phénomène des veillées où des pasteurs sont en train, j'allais dire, de rançonner nos parents, nos mamans, nos sœurs, nos enfants qui sont déjà dans une crise aiguë. Alors vous constatez finalement que ce sont les brebis qui sont lises dans la misère et le pasteur lui-même, il est dans un luxe insolent. Les cas, on peut les compter par milliers. Vous allez à Kinshasa, c'est le même phénomène. Ils font des voyages, ils ont des voitures, des villas luxueuses. Alors, pasteur, doit-on penser que dans une société comme la nôtre, l'Église aurait pour rôle de, finalement, d'aider ceux qui souffrent? Merci beaucoup. Jésus-Christ reconnaît déjà ses pasteurs. Il en a parlé. Ces hommes, il a dit, faites attention, parmi vous, il y aura des loups ravisseurs, vêtus en peau d'agneau, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Monsieur Lewis, ce n'est pas étonnant parce que nous vivons les derniers jours. Il y a des gens qui ont failli avec leur vie. Ils sont forcés de devenir des pasteurs. Mais ils n'ont pas l'appel. Ils n'ont jamais eu l'amour du prochain dans leur cœur pour aider. Jésus-Christ dit ceci. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, Seigneur, tu sais, je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire autrement, si tu m'aimes, nourris mes brebis. Un pasteur égoïste, tu vas aller le voir, il ne peut pas te donner du foufou, il ne peut pas te donner du poisson salé, mais entre-temps, il mange, il te dit, attendez-moi. Bien-aimé, le cœur, c'est très important. Dieu nous regarde à travers le cœur. Si vous êtes égoïste, parce que la Bible l'en parle, que les gens au dernier jour seront égoïstes. Bien entendu, ces pasteurs-là ne font pas la volonté de Dieu et ils sont là pour leurs propres intérêts.
c'est des loups ravisseurs. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui souffre en face de vous, il est mourant, et que vous ne pouvez même pas venir en aide, mais autrement, vous avez le jet privé, vous avez des bateaux de pêche, vous avez votre richesse, votre fortune, mais entre-temps, nos mamans mourissent de faim, et tu peux regarder et tu peux voir où est Christ. Moi, je crois que nous avions un problème d'amour. Parce que le Christ lui-même nous a montré comment aimer les autres. Il a fait asseoir la foule. Il leur a dit qu'ils doivent manger avant qu'ils repartent chez eux. Et il leur a donné du pain. Il y avait un enfant qui avait du pain et du poisson. Il a prié sur ça, il a multiplié et il a donné aux gens. Alors, quand vous voyez un pasteur qui est égoïste de nature, parce que sa maman ne lui a pas enseigné comment partager, c'est bel et bien normal qu'il va être égoïste. Et quand quelqu'un est capable de donner sa vie pour les autres, de donner des orphelinats, de donner des dons aux pauvres, c'est ça ce que Dieu dit. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Merci, Monsieur Loïs. Voilà, pour terminer sur cette question, est-ce que au niveau de l'Église, vous avez par exemple des forums ou des organisations dont le but est de démasquer ces fameux faux pasteurs? Est-ce que concrètement, comment vous agissez sur le terrain pour enrayer le phénomène? Sinon le réduire au maximum? Bon, nous vivons les derniers jours, Loïs. C'est des voleurs, c'est des ambulants. Parce qu'ils parlent de la dîme. Chaque dimanche, la dîme, c'est bien de prendre ça, mais qu'est-ce que vous faites avec la dîme si vous ne pouvez pas ouvrir des écoles? Par exemple, au Congo, il y a ces décennies aux poules. Les enfants ne vont pas à l'école. Est-ce que c'est seulement le gouvernement qui va ouvrir ces écoles? Nous, les pasteurs, on a ce devoir-là d'ouvrir aussi les écoles. Moi, je crois que les politiciens nous regardent comment on se comporte. Les hommes de ce monde nous regardent si réellement on est vrai. Mais Dieu nous regarde. Il y a un jugement pour ça. Pour nous qui ont failli, pour ce qu'on doit faire pour le peuple. Moi, je crois que l'Église a failli. Parce que l'égoïsme de prendre les dîmes, des dîmes, demander, quémander, fatiguer les gens à demander de l'argent, ce n'est pas juste. D'ailleurs, les dîmes, c'est pour les lévites, ce n'est pas pour les chrétiens. Je suis désolé. Et c'est ça qui leur font enrichir. Voilà. Moi, je n'ai pas un souci d'aller chercher du travail, travailler dur pour que ma famille se nourrisse. J'ai toujours été un donateur. Voilà, nous allons refermer le chapitre de faux pasteurs. Je rappelle donc à tous ceux qui nous écoutent que nous avons en face de nous le pasteur Patrick Kouka, responsable, je rappelle, de l'église Maranatha Gospel Ministry dans le Maryland, ici aux USA. Alors, pasteur, une autre question, cette fois qui porte sur la foi. Finalement, ces gens qui sont en proie aux difficultés et qui n'espèrent que de l'église, ces gens manifestent-ils cette foi parce qu'ils sont en difficulté ou simplement parce qu'ils croient en Dieu? Cette foi finalement est-elle conditionnée? C'est quoi? Essayez un peu de me redire encore. Nous avons parlé des vrais et des faux pasteurs. Oui. Nous avons parlé de nos mamans, de nos parents qui fréquentent les churches, les églises dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'ils le font par conviction ou par espoir justement de recevoir en retour? Est-ce que cette foi, cette fréquentation des églises n'est pas finalement conditionnée? Bon, ben, écoutez, Monsieur Jean-Loïs,
dans l'allure où on va, ça devient conditionné parce que on a vu des pasteurs de la RDC dire à la télévision. Un peu plus fort, pasteur. On a vu des pasteurs de la RDC dire que les brebis, ce sont nos esclaves. Ils viennent, ils doivent nous donner de l'argent. S'ils ne donnent pas leur dîme, on leur met de côté, on leur met en stand-by, on leur met en position de rejet. Moi, je crois, l'argent n'a rien à voir avec notre amour pour le Seigneur. Et l'argent, l'amour d'argent, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit, je connais plus ce passage en anglais, The love of money is the root of all evil. L'amour d'argent n'est pas bon. C'est en fait les racines de méchanceté, de la méchanceté. Quand vous avez l'amour d'argent, vous n'allez jamais emmener le réveil, vous n'allez jamais aimer les gens. Quand vous avez l'amour d'argent, vous avez que le contexte de recevoir leur argent et vous n'avez rien à voir avec leur vie. Mais le Christ, il veut que nous puissions être là pour leur vie. Ce n'est pas l'argent. Donc, beaucoup de ces pasteurs sont venus dans le ministère juste pour s'enrichir, mais le cœur d'amour n'est pas. Alors ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, on condamne cela parce que nous ne travaillons pas pour les hommes, mais nous travaillons pour Dieu. Si réellement nous travaillons pour Dieu, nos ambitions sataniques, diaboliques, d'ambition de prendre chez les gens, d'escroquer les gens, ne doit pas être notre partage. Qui nous regarde? C'est Dieu ou bien les hommes? C'est honteux. Voilà. Alors, ce qui est certainement honteux également, pasteur, c'est peut-être l'état des lieux ici, notamment de notre diaspora. Est-ce que vous avez d'abord une idée de la diaspora congolaise aux USA, pasteur? Bon, moi, j'étais venu aux États-Unis en 95. J'ai vu les Congolais venir de mes yeux à l'époque de président Lissouba et beaucoup de gens ont bénéficié de asylum, du statut de réfugié politique depuis le Gabon. Mais quand j'étais venu, il y avait plus des Aérois et non les Congolais. J'avais quitté le Congo en 92. Donc, jeune, j'ai fait l'Afrique du Sud, l'Égypte et je suis venu aux États-Unis. Donc, la diaspora, je crois, ça commence à venir quand même. Et par la grâce de Dieu, on est en train de connaître pas mal de gens avec Facebook, avec les médias, donc surtout, mais ce n'est pas comme en France. Nous avions quand même, peut-être vous connaissiez mieux que moi, parce que je ne suis pas tellement dans les milieux des Congolais, par contre, je suis dans les milieux des Américains, Nigérians, et puis un peu les gens de la RDC. Voilà, parlons un peu de l'initiative comme telle. Est-ce que on peut comparer cette diaspora à celle que vous connaissez peut-être mieux, celle du Congo démocratique, celle de l'Afrique de l'Ouest, cette diaspora congolaise? Est-ce que on aura besoin finalement de l'Église, parce qu'on ne vous voit pas, on ne voit pas l'Église comme telle s'impliquer dans les problèmes de cette diaspora? Vous avez dans d'autres diasporas, même des églises qui font du business et qui facilitent l'intégration de
leurs individus. Est-ce que, à votre niveau, pasteur, c'est le temps de parler donc de votre projet? Est-ce que vous avez une organisation qui vous permette de faciliter la vie des Congolais qui nous arrivent tous les jours? Merci beaucoup. Je vous invite à être concret et à parler de vos projets finalement. Merci beaucoup. C'est une très, très, très bonne question. Les autres diasporas sont plus assises que la diaspora congolaise. C'est dommage quand je regarde la diaspora congolaise, je vois plus les Français derrière, c'est comme un petit démon, derrière mon peuple congolais. Quand vous les voyez dans les fêtes, c'est plus l'orgueil. Ils ne veulent pas se connaître les uns les autres. Il n'y a pas l'humilité. Il y a plus l'orgueil. Ils n'acceptent pas généralement leurs compatriotes facilement. Mais nous avions besoin de l'amour. Parce que les autres, ils évoluent mieux. Par exemple, les Maliens, les Sénégalais. Et ça ne veut rien dire d'où ils viennent, de quel village ils sont. Ils s'entendent, ils viennent ensemble sans problème. Mais notre diaspora, comparée même à la RDC, bon, c'est typiquement pareil, hein, parce que vraiment, il y a toujours l'orgueil, comme tantôt je disais, et l'orgueil fait fuir ses compatriotes de temps en temps. Mais nous avions besoin de l'amour, de l'humilité pour s'unir et pour bâtir une diaspora meilleure et forte. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est bien d'aller dans ces endroits si on peut avoir l'amour, le respect de soi et le respect des autres, s'unir, s'entendre, on peut aller loin. Et personnellement, j'ai vraiment gardé à instruire les gens, à encourager les gens dans l'éducation. Parce que les Américains disent « Education is the key ». Si réellement on veut qu'on puisse se développer, si on veut qu'on puisse aller de l'avant, nous devions vraiment être assoiffés de s'instruire, c'est-à-dire aller à l'école. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Même si on veut se lancer dans la politique, mais quand on n'est pas instruit, quand on n'est pas bien éduqué, quand on n'a pas de diplôme, on ne peut pas vraiment contribuer à une société. L'exemple en est, le Ghana est en train d'aller à une vitesse très, très intense parce qu'ils ont beaucoup de cadres au Ghana. Et si on peut vraiment s'encourager les uns les autres dans la diaspora congolaise, encourager les jeunes, encourager les jeunes gens d'aller à l'école, d'obtenir les diplômes, ça serait une bonne chose. L'école, c'est difficile. Les autres dorment, toi tu es là à veiller. Oh, John Lewis, c'est dur. Absolument. Ça n'a pas un bon feeling. Ça énerve. C'est stressant. Mais l'école, c'est la porte de notre avenir, dit Victor Hugo. Donc, il faut éduquer la population. Nous avions besoin des cadres éduqués. Ce n'est pas pour acheter les diplômes à Château-Rouge. Donc, vous pensez que, avoir ces diplômes. pasteur, vous pensez qu'il y a un véritable déficit en cadre, notamment au niveau de la diaspora, encore que, pasteur, vous n'avez pas les statistiques là. Bien entendu, John Lewis, it's very true. Nous n'avions pas de cadre. Regardez l'Inde.
c'était des pays de tiers-monde. Regardez la Chine. C'était des pays de tiers-monde. Les Chinois, ils envoient leurs enfants chaque jour aux États-Unis pour venir prendre l'éducation sur l'agriculture, sur l'ingénierie, sur les business, administration, tout ça là, et ils repartent en Chine. C'est ça qui fait le développement d'un pays. Mais si on n'a pas de cadre, John Lewis, ça serait compliqué pour nous de développer l'Afrique ou le Congo. Notre problème, nous n'avions pas de cadre. L'Afrique n'a pas beaucoup de cadres quand on va comparer à l'Inde, à la Chine. Parce que le mouvement panafricain est parti de là par des cadres africains qui revendiquaient leurs droits à Manchester dans les années 1919 et ça avait échoué en 1945, ça avait siégé à New York et c'est là où les cadres africains se sont regroupés pour que l'Afrique puisse avoir son propre autonomie. Mais c'est avec les cadres, quand quelqu'un n'est pas instruit, quand quelqu'un n'est pas éduqué, c'est impossible de gérer les affaires. Il n'y a pas un miracle. Même si on va jeûner étant pasteur, je vais vous imposer les mains, c'est bien beau, mais vous avez besoin de l'éducation. Parce que quelqu'un, quand il est instruit, il respire autrement. Sa vision change. Alléluia. Sa manière de réfléchir change. Si vous avez un copain ou une copine ou une femme ou un mari, mais s'il n'est pas instruit, s'il n'a pas bien acquis l'éducation de sa mère, si à l'école il n'a pas eu une bonne éducation, si à l'église il ne prend pas une bonne éducation, cet homme sera compliqué à le comprendre. Voilà. Voilà, mais pasteur, est-ce que maintenant on peut parler de votre propre initiative? Oui, bien sûr, John Lewis. Moi, j'ai bâti The Hope of Africa. Ça y est là, The Hope of Africa. Africa avec K. Est-ce que vous pouvez, pasteur, traduire cela en français? L'espoir pour l'Afrique. Alors, pourquoi j'avais créé ça? Parce que j'avais trouvé que nous avions un problème en Afrique. Nous avions un problème. Il y a eu beaucoup de décennies, surtout même dans le pool, les enfants ne partent plus à l'école. Et dans le besoin, j'ai trouvé que si Dieu peut faire grâce, je veux emmener les lits des hôpitaux au Congo pour construire peut-être quelque chose de l'hôpital, peut-être dans la Bouenza, quelque part dans des villages où les femmes ont des problèmes de mettre au monde. Et j'en ai même parlé à un des sénateurs ici. On veut aller construire un dispensaire à, comment on dit, là où il y a des guerres, en RDC. Parce que là-bas, il y a un problème, il y a des femmes qui sont violées et il y a des femmes qui veulent vraiment être rééduquées par rapport aux coups qu'ils ont eus. Alors, pour la fondation de Hope of Africa, ce qu'on a en tête, ce qu'on veut visualiser pour maintenant, nous sommes en train de construire l'orphelinat au niveau de Maryland pour les mamans veuves et pour les enfants. Donc, dans le Maryland, l'État américain est en train de nous soutenir. On va mettre un centre technical d'informatique. Ces femmes vont apprendre l'informatique et on leur fait des résumés, ils trouvent du travail. Et en Afrique, j'ai acheté 6 terrains. On veut construire une école technicale et on veut développer l'agriculture. J'en ai parlé avec un des députés à Brazzaville. S'il peut m'avoir au moins 6 hectares, pour qu'on puisse introduire l'agriculture, faire venir des tracteurs en Afrique, au Congo bien sûr.
J'en avais parlé avec l'honorable Ebina Sir et il m'avait promis à Igné, dans le nord de Brazzaville, pour avoir des hectares, même 1000 hectares, pour développer l'agriculture. Massamba Deba développer l'agriculture. Mais aujourd'hui, l'agriculture au Congo ne fait plus l'image des Congolais. Alors, pasteur, vous parlez d'un projet à Maryland, notamment des femmes violées, mais vous avez, je rappelle que vous êtes de la région du Poul, vous pouvez donc assumer cela, vous êtes fils du Poul, et dans le cadre justement de cette région qui est en proie à une crise, pasteur, est-ce que vous avez prévu pour vos sœurs qui sont là-bas ou vos mamans un chapitre, par exemple, qui consisterait à négocier des visas pour ces femmes qui ont été violées et qui devraient être soignées, peut-être internées dans vos locaux? Peut-être que le projet est plus, trop vaste. Est-ce que vous pouvez justement négocier cela? John Lewis, vous savez, oui, je suis du Poul, mais je suis un homme de Dieu après que je suis un enfant du Poul. Mais je suis congolais. Vous savez, c'est ce que les gens ils attendent parce qu'il est du Poul, il doit faire les choses au Poul. Nous ne devions pas avoir des tribus à prendre pour le Congo. C'est ça qui détruit le Congo parce que je suis de tel village, je suis de tel village, je ne peux pas aller dans l'autre village. C'est vrai, au Poul, nous avions eu des soucis graves. J'ai perdu ma mère sur la même situation du Poul. Ce n'est pas une situation qui m'a toujours fait du bien. J'ai perdu beaucoup de biens dans l'escroquerie des gens au Congo parce qu'il est de tels sommets. Mais nous devions prier à Dieu et nous devions détruire cette force de tribalisme. Quelqu'un d'autre du Nord peut aller faire quelque chose au Poul si réellement on aime ce pays-là. La situation du Poul ne m'a jamais fait du bien. Voulez-vous dire que vous avez essayé de faire quelque chose et que je vous invite à être plus concret pour nos auditeurs? Bon, non, je n'ai jamais essayé, mais par la grâce de Dieu, on va faire quelque chose au Poul aussi, bien entendu. Voilà. Et vous parlez d'escroquerie. Vous avez mis de l'argent quelque part? Oh, bien sûr, j'avais mis 50 millions, j'ai pris de l'argent en banque et j'ai été escroqué par des gens qui ont la force. C'est-à-dire que des proches du régime, profitant de leur position, n'ont pas voulu rembourser ce que vous avez. Bien sûr. Voilà. Alors, pasteur, merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui sont connectés que nous avons en face de nous le pasteur Patrick Kouka, membre de la communauté congolaise du Maryland, ici aux USA. Pasteur, avec votre permission, il m'arrive rarement d'improviser des points dans l'interview. Pasteur, avec votre permission, est-ce qu'on peut parler de politique? Notamment survoler quelques aspects de la vie politique de notre pays. Allez-y. Voilà, merci donc, pasteur. Première question, une question banale. Doit-on dire que toute autorité, pasteur, vient de Dieu? Le livre que j'aime lire s'appelle la Bible. La Bible, c'est notre fondation. En anglais, ils appellent Bible, by instruction, by the living on the earth, c'est-à-dire les instructions dans lesquelles nous devions vivre sur la terre. Oui, toute autorité vient de l'Éternel Dieu.
vient de Adonai. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez répondu. Il y a donc une question en cache une autre. Nous allons nous séparer dans quelques instants, pasteur, mais je voudrais bien que vous répondiez à ceci. Alors, repartons dans le contexte de notre pays qui connaît des difficultés. Est-ce que finalement, si toute autorité vient de Dieu, ce que nous vivons à Brazzaville, vient-il de Dieu? Est-ce que Dieu finalement a prévu tout cela? Bon, vous savez, Dieu est bon. D'accord? La Bible dit dans le livre de Jean 10, 10, le voleur est venu voler, égorger. Mais le Fils de l'homme est venu donner la paix. Israël, quand il désobéissait à Dieu, il envoyait Dieu quelqu'un pour leur causer des vrais problèmes pour qu'ils puissent se repentir et revenir à Dieu. Je reprends. Israël, dans la Bible, quand il était en face de ces situations compliquées où les gens pouvaient mourir, c'était une manière de leur ramener à Dieu. Fallait mettre ces rois méchants devant Israël pour que Israël puisse se repentir et revenir à Dieu. Chaque fois Israël perdait ses bonnes voies dans le Seigneur, Dieu mettait des rois de Babylone pour leur enseigner quelque chose de fort, afin qu'ils puissent repartir à Dieu. Et alors? Donc, bien entendu, il y a un problème au Congo. Ce peuple-là est en face des situations difficiles. Il doit y avoir quelque chose relativement avec Dieu. Ils ont failli quelque part. Voilà, Dieu leur a mis sur une situation de ce genre. Ils doivent chercher la face de Dieu et Dieu va tourner sa face vers nous encore. Pasteur, il faut un travail peut-être d'exégèse ou d'herméneutique pour comprendre tout ça. C'est facile à comprendre pour le profane? Est-ce que j'ai le temps? Vous me donnez le temps de décortiquer maintenant? Je vous donne 2 minutes pour cela. D'accord, merci John Lewis. Le peuple congolais a failli avec Dieu. Voilà, il est en train de faire face à ce qu'ils ont. Nabuchodonosor était le roi de Babylone. Il a fait tuer beaucoup de gens, mais quand les frères de Daniel se sont levés dans Dieu, dans la volonté de Dieu, le même roi-là qui était méchant avait changé d'avis. Ce que je veux dire par là, cherchons la face de Dieu nous-mêmes d'abord, avant d'accuser qui que ce soit. Dieu nous enseigne quelque chose. Rappelez-vous quand il y avait la conférence nationale, les gens ont beaucoup prié, les gens ont crié. Mais après la conférence nationale, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait les divisions. Vous avez fait le tribalisme. Il y avait des guerres de 97, je crois. Je n'étais pas là. Le peuple là était rentré dans les divisions. Maintenant, vous avez quelqu'un qui corrige ses erreurs. Le peuple congolais doit se repentir. Il doit chercher la face de Dieu. Dieu est fort à qui que ce soit. Voilà, je crois que nous allons dans quelques instants nous séparer, pasteur. Question de curiosité, question personnelle. Pasteur, êtes-vous intéressé à vous impliquer directement dans la gestion de la chose publique? Donc, est-ce que vous pouvez finalement vous muer en un homme politique?
Je dirais non, mais Martin Luther King n'était pas obligé de faire la politique parce qu'il en avait marre avec ce que le blanc faisait au noir et finalement, il s'était infiltré dans la politique. David en avait marre, fallait quelqu'un qui puisse couper la tête de Goliath. Il est rentré dans la politique. Les circonstances de la vie peuvent nous pousser dans la politique. Mais étant un serviteur de Dieu par la grâce, mon but, c'est de former les leaders, de former des cadres pour la politique. Mais je ne vois pas moi-même faire la politique. Je suis américain, je veux avoir des doctorats pour le bien du Congo et des États-Unis, mais nous devions former des leaders et non à nous de devenir pasteurs, non. De devenir politicien, je ne vois pas. À moins que Dieu... Nous avons pourtant, pasteur, entendu que les hommes d'église s'impliquent de rechercher des solutions, d'asseoir une paix durable dans notre pays. Quel est le conseil finalement que vous prodiguez à cela? Doivent-ils se lasser, se croiser les bras ou s'impliquer totalement dans la recherche de ces solutions? Monseigneur Nkombo, qui a voulu aider les Congolais à la conférence nationale, il est où maintenant? Au Congo, on tue les gens pour rien. On peut aider un peuple pour les instructions de droiture, comment aller avec Dieu. Je peux dire aux Congolais, arrêtez de faire la corruption, l'injustice, le tribalisme. Vous ne pourriez pas bâtir un Congo fort. Ça, c'est ce qu'on peut dire à un peuple. On peut éduquer un peuple à être fort dans la droiture de Dieu, dans la dignité de Dieu, mais personnellement, pour le moment, je ne veux pas faire la politique. Mais je crois que ce serait même une bonne chose à quelqu'un qui connaît Dieu d'être président de la République. Parce qu'au moins, s'il est intègre, il va exiger à tout le monde de ne pas voler parce que lui-même, il ne vole pas. Voilà. Je crois que ce sera le mot. Mais, pasteur, je ne me laisse pas partir sans résumer cet entretien. Pour celui qui vient de se connecter il y a quelques minutes, que devrait-il retenir de cet entretien? Avez-vous des points sur lesquels vous voulez insister, j'allais dire, avant que nous nous séparions, pasteur Patrick Kouka? Oui, merci, John Lewis. En grosso modo, j'ai beaucoup aimé. Dans les pays arabes, on coupe la main aux voleurs. Donc, j'étais à Dubaï récemment, 2 ans passés, j'ai fait un voyage à Dubaï. Dans leur marché, il n'y avait pas de gardes, ils laissaient leurs affaires dans les tables. Si vous voulez, on va vous couper la main. Nous devions éduquer notre population à être intègre, à être digne, à ne pas rentrer dans les vues des divisions, de tribalisme, parce que le tribalisme, pour moi, c'est un esprit non évolué. Et puis, encore, nous devions vraiment à éduquer la population, à s'instruire. Nous avions besoin des cadres pour un Congo fort et meilleur. Nous devions avoir un système pour activer les gens à aller à l'école et même à avoir des bourses, si possible, à venir aux États-Unis. Même moi-même, je souhaiterais, dans l'allure où on va, si on peut obtenir des bourses. Je suis en train de négocier pour faire venir des Congolais de Brazzaville aux États-Unis
pour venir suivre des fonctions d'ingénieur, des médecines, pour que ça puisse être au bénéfice du Congo, pour avoir des cadres. Donc, c'est très, très important pour avoir les cadres. Un pays sans cadre, on ne peut pas. Aujourd'hui, la Chine est en train d'emmener le volet grave. Même l'Inde, même le Ghana, c'est ça qui fait que ces pays-là sont vraiment en voie de développement. On ne peut pas développer le Congo dans le tribalisme et on doit octroyer le boulot à celui qui en mérite. Parce que ce n'est pas parce qu'il est du pool ou il est de l'autre côté. Moi, c'est ce que je peux dire. Et vraiment, l'éducation, c'est très, très important. L'école est la porte de notre avenir. Pour un Congo meilleur, on a besoin de cadres. Et c'est bel et bien ça. Et l'Église, les gens doivent faire attention. Si ton pasteur te demande trop d'argent, il faut sortir de là. Tu n'es pas obligé de rester dans une église où on te demande de l'argent. Toi-même, tu n'as pas du travail. Il faut sortir de là. Jésus n'a pas besoin de votre argent. Jésus a dit, gratuit, je vous ai donné, gratuit, vous allez donner. Pourquoi moi, je dois vous demander l'argent? Je peux aller chercher du travail. C'est nous, les pasteurs, qui doivent créer des boulots. En principe, le président congolais doit faire le challenge avec les pasteurs qui ne produisent rien. Un pasteur doit créer des écoles. Un pasteur doit créer des dispensaires. Un pasteur doit avoir des gens pour donner du travail. Ce n'est pas pour garder les brebis 5 heures à 5 heures, leur prêcher la parole de Dieu. Pour avoir quoi? Dieu lui-même, il a dit, tu mangeras la sueur de ton front. On n'a pas besoin de fainéants, on a besoin des travailleurs, on a besoin des bosseurs. Dieu lui-même, il est bosseur. C'est pour cela qu'il a dit, il faut cultiver la terre. Merci, que Dieu vous bénisse. Peut-être, oui, voilà, j'espère que ce conseil, pasteur, sera entendu et j'espère que vous allez me proposer de terminer sur une prière, pasteur, non? Bien entendu. On va prier parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière. Moi, je sais qu'avec Dieu, tout est possible. On va prier. Dieu éternel, éternel des armées, nous sommes rien devant toi. C'est toi qui as créé le monde entier. C'est toi qui as créé l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, le Moyen-Orient. Tout ce que nous voyons visible et invisible appartient à toi. Bénis notre Congo, Seigneur. Touche les cœurs des politiciens. Touche le cœur de ce peuple à se repentir, à revenir à toi. Ce peuple a besoin de Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es capable à bénir l'Afrique. Apprends-nous à travailler, à être des bosseurs et non des fainéants. Glorifie-toi dans ce peuple. Bénis le gouvernement du Congo, bénis aussi l'Afrique. Nous avions besoin de ton espoir. Ce peuple t'appartient. Il n'y a que toi qui peux bénir ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà donc, c'était le pasteur Kouka, notre invité, Patrick Kouka, bien sûr, du Maryland, qui est donc l'invité du journal de la communauté. Merci une fois de plus, pasteur, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir proposé cette invitation. J'espère que vos conseils ont été entendus par nos auditeurs dans la fréquentation des faux ou mauvais pasteurs. Voilà, je vous retrouve dans ce journal de la communauté le vendredi. Nous avons ouvert cette semaine, la semaine des pasteurs, des hommes d'église de Dieu. Le samedi, je crois que nous aurons un autre pasteur sur cette antenne de la radio de la communauté. Merci et bonne journée à vous. Merci. Au revoir, John Lewis. See you later. Bye. Bye-bye.